Nous sommes en ligne. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous, ça commence bien pour ce premier live. Salut les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, on est avec Marjolaine. Bonsoir. Marjolaine qui est donc la responsable du pôle podcast de la Gazette, le pôle cast. Et donc voilà, c'est la douce voix que vous entendez chaque fois que vous écoutez des podcasts de la Gazette, notamment Aspic. Et elle va être là pour nous parler un peu de tout ça, puisque de toute façon c'est le live de la rentrée. Et donc on va vous parler de la vie de la Gazette en global, plein de choses, plein d'annonces, plein de trucs. C'est la reprise, hein. Les vacances ont été longues et on a plein de choses à vous dire. Euh, et ben pour commencer d'ailleurs, ce n'était pas censé être le sujet du live, hein. Vous êtes Oui, sans doute au courant que normalement on devait accueillir Joris pour parler du fan film House of Gaunt, les origines de Voldemort, qui est donc sorti il y a quelques jours. Malheureusement, il a eu une angine et on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère pouvoir réorganiser ça au plus vite, hein. C'est déjà prévu, hein. On va le réinviter rapidement pour pouvoir parler parce qu'on a plein de choses à dire sur ce fan film. Mais du coup, si tu as déjà 2-3 mois, Marjolaine, vu que tu étais donc à l'avant-première presse, oui, oui, c'était. oui, j'ai eu la chance du coup de le voir un petit peu en avance puisque il y a eu une projection lundi, donc 2 jours avant qu'il était mis en ligne. Donc c'était au Max Linder. Donc déjà rien que voir un fan film sur grand écran dans une belle salle comme celle du Max Linder à Paris, c'était quand même déjà quelque chose d'assez, assez peu courant, quoi, de voir un fan film dans des conditions pareilles. Et du coup, voir un fan film qui visuellement tient quand même largement la route sur grand écran, c'est quand même, c'était quand même très chouette. Donc je me faisais une joie de discuter de ça avec Joris. Mais bon, ce n'est que partie remise et on est en train de préparer la critique aussi du fan film pour vous dire aussi tout ce dont on en pense, non seulement visuellement, mais aussi au niveau de l'histoire, etc. Donc ça laisse aussi un peu plus de temps pour les gens qui ne l'ont pas vu de le regarder. D'ailleurs, je vais remettre le lien pour le voir parce que c'est un peu particulier. Vous ne pouvez pas aller le trouver directement. Il n'est pas sur YouTube, il n'est que sur Vimeo et il n'est pas référencé. Donc il faut vraiment avoir le lien pour le voir directement. Peut-être qu'on en reparlera avec Joris de ces histoires de Ouais, diffusion. Mais voilà, c'est lié à des droits voilà, avec Warner, voilà, puisque comme vous le bah, savez. peut-être que vous l'avez suivi un peu avec les autres fan films qu'on attendait, hein, notamment la saga des fondateurs. Donc qui eux ont eu l'interdiction totale de diffuser leurs fan films. Donc les trois volets qu'ils avaient encore prévus ne sortiront pas du tout. Et, euh, et voilà, par contre, du côté de House of Gaunt, ils ont eu l'occasion de discuter avec Warner, d'un peu négocier ce statut, et ils ont obtenu le droit de diffusion, mais avec des conditions assez strictes, et notamment le fait que voilà, il n'est pas référencé sur YouTube, donc il n'y a pas moyen de le trouver par nous-mêmes, et il faut passer uniquement par le lien, et il est sur Vimeo uniquement. Donc toutes des petits, des petites choses qui font que bah, c'est un peu dommage pour sa visibilité, c'est sûr. Mais voilà, donc par le lien qu'on vous a fourni là dans la discussion, vous pouvez le voir. Du coup, j'en profite à dire ben, merci Brusicor pour l'indication. J'ai un peu remonté le son de Marjolaine, j'espère que ça ira très bien pour la suite. Bonsoir à tout le monde et un grand merci à Marie Moncien pour son abonnement. Merci. Et oui, et j'en profite aussi pour finir sur House of Gaunt. Non seulement regardez-le pour être à jour quand on recevra Joris, hein, parce que ça sera plus intéressant qu'on puisse rentrer dans les spoils, mais regardez-le aussi parce que ça sera en ligne pour un temps limité. Donc le mettez pas de côté en disant je le regarderai dans 3 mois, ça risque d'être trop tard et C'est qu'il ne vrai. soit plus en ligne. Donc voilà, ne tardez pas trop pour le regarder. Ce serait dommage de manquer ça. Voilà, parce que donc c'est quand même le fan film avec le plus gros budget qu'on ait jamais vu, hein, alors, En France en entièrement tout cas. en France, oui, puisque c'est un fan film français, même s'il est en anglais. Les sous-titres sont disponibles pour tous ceux qui se posaient la question. Il y a moyen d'activer les sous-titres français. Il faut cliquer sur le CC et puis vous choisissez votre langue et ça active les sous-titres en français. Donc il n'y a pas de, il y a aucune raison pour ne pas le regarder. Et c'est clair qu'on n'est pas prêt de revoir un fan film avec ce budget d'ici peu, hein, puisque avec les restrictions que la Warner fait, c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'autres projets comme ça qui se lanceront. Donc, donc voilà. Euh,
Et il y a même quelques dialogues en français, exactement, puisque c'est une équipe Oui, totalement en français. Ça m'a un peu surpris, moi, au moment enfin, quand c'est je l'ai vrai. regardé. Je m'y attendais pas, je fais, attends, pourquoi tout d'un coup c'est passé en français? Il y a un truc ou quoi? Mais ouais, il y a quelques phrases en français. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Alors, comme on ne l'a pas du tout indiqué, mais comme je vais l'indiquer dès maintenant, c'est un live ben, donc de rentrée, donc un peu FAQ aussi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Comme d'habitude, de toute façon, on lit le chat en permanence. Donc, si on a des questions, enfin des réponses à vous donner, on les donnera avec grand plaisir. Euh, voilà. On va pouvoir peut-être passer à la suite. Oui, tout à fait. Parce que là, voilà, c'est un peu le retour des lives, hein, en tout cas des lives hebdomadaires. Il y a eu quelques apparitions pendant, pendant l'été, mais ouais, ouais, là, on Ça, reprend de manière hebdomadaire, mais comme vous avez vu, là, c'est pas la date habituelle enfin, c'est pas l'horaire habituel du dimanche soir, et ça risque d'être un peu plus fluctuant. Tu as raison de souligner, ouais, bah, tout simplement pour des questions d'horaire de vie, hein. Personnellement, j'ai repris aussi le boulot puisque ce n'est plus le confinement, j'ai plus la même liberté qu'avant. Et comme je travaille de manière irrégulière, bah, les lives le sont également, forcément. Donc on va essayer, bah, on aura de toute façon un rythme de au moins un live par semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait y en avoir même plusieurs. On va être plus de membres de la Gazette à un peu prendre du temps de live aussi, donc vous allez moins voir ma tête peut-être. Je suis sûr que ça fera plaisir à certains de voir d'autres gens aussi. Et voilà, et donc ce sera des horaires un peu différents chaque fois. Normalement toujours en soirée, hein. On va pas commencer à faire des lives le mardi à 11h du matin, on sait qu'on n'aura pas grand monde. Donc ce sera plutôt en soirée. Et alors on a prévu plein de sujets qui vont arriver. Je peux vous faire des mini spoils. Déjà, vous l'avez peut-être vu si vous nous suivez sur Instagram. Je me suis acheté ce petit bijou. Voilà. Ben, je ne l'ai pas encore monté parce que j'ai promis d'attendre de faire un live pour le monter avec vous en live. Donc ça va arriver prochainement parce que j'ai hâte de le monter en vrai. Donc j'ai pas envie d'attendre non plus des semaines entières. Et donc voilà, un des prochains lives qui va arriver, ça va être ça, la construction de la boîte Hogwarts Icons Edwige Lego, qui est franchement très lourde. Déjà quand j'ai vu arriver le carton, le truc j'arrivais pas à le porter tout seul. Je Euh, pensais pas que c'était aussi gros, parce que quand on a vu les photos, enfin, moi franchement, je m'attendais, la boîte, j'avais pas trop d'idées, mais enfin, je sais plus il fait, quelle hauteur ça va faire il à fait la fin. 50 cm de large et 45 cm de haut. Voilà. Je crois que tu Euh, vas le faire en une fois en live. Ce sera peut-être pas en une fois en live, ce sera peut-être un double live ou un très long live. Mais parce qu'on a encore d'autres Lego à monter, hein, puisqu'on a aussi la chambre des secrets, toujours qu'on avait présenté lors d'un précédent live, mais qu'on n'avait pas eu le temps de monter. Elle est toujours derrière moi, derrière le bureau de la Gazette, euh, qui est mon nouveau décor. On a toujours la boîte là aussi qu'on pourra peut-être monter avec vous. On avait dit la dernière fois qu'on allait peut-être la monter de notre côté et vous faire une review plutôt. Mais voilà, elle est toujours pas montée, donc moi j'attends avec impatience. Et donc voilà, ça va être un des lives. Et alors dans les autres lives, on a donc plein d'autres surprises qui arrivent. On va faire le retour du gaming aussi. Je sais que ça a manqué à beaucoup. On avait arrêté un peu le gaming depuis quelques mois puisque PS Movie qui assurait les live gaming n'était plus disponible pour le faire. Euh, et donc voilà, moi j'ai acheté ça d'occasion. C'est arrivé il y a une semaine. Donc c'est pour les faire avec vous. C'est les deux jeux auxquels j'ai les moins joué la saga Harry Potter, puisque le 7.1, 7.2, j'ai fait quelques tests et j'ai vu que ça me plaisait pas du tout, donc j'ai arrêté et je suis revenu aux anciens jeux que je préférais. Et donc là, je les ai achetés rien que pour vous, pour m'infliger cette purge et les faire avec vous de A à Z. Donc on va aussi reprendre ça, Harry Potter, dans l'ordre, d'abord le 7.1 et puis le 7.2. Alors, il y a eu des petits commentaires entre-temps. Il Oui, y il a... y a une question de Max Junior Berry pour demander si c'était moi la première de Pouf.
Effectivement, d'ailleurs, Gizmo était là aussi. On est allé en délégation Gazette assister à la première de Pouf. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ça veut dire que vous suivez pas les articles de la Gazette. Mais oui, il y a une super, un super événement qui est en ce moment à Paris. On va en profiter pour leur faire une petite pub. Totalement. Puisque donc l'adaptation française d'une pièce de théâtre qui s'est jouée off-Broadway, qui s'appelait Puff, et dont le pitch est en fait les 7 années dans une école de magie d'un certain sorcier à lunettes vu par les yeux des pouf pouf. Donc là, enfin, vous avez compris, on parle des pouf souffles, hein, qui du coup on suit les années à Poudlard de Harry à travers les yeux de personnages voilà, qui sont normalement à l'arrière-plan. Et donc c'est une parodie, mais c'est excessivement drôle. Et du coup, voilà, l'adaptation française est très fidèle et en même temps adaptée avec une vraie réinvention puisque c'est transformé en une comédie musicale et donc par les Kids des Étoiles qui avaient déjà fait des adaptations françaises des pièces des Star Kids pour ceux qui connaissent et donc c'est très très chouette. Donc c'est complètement amateur, hein. C'est vraiment amateur de A à Z avec un tout petit budget. On est loin du budget de House of Gaunt. Et du coup c'est très très chouette, très bonne ambiance dans une petite salle. Et donc, on vous invite vraiment voilà, à voir la critique que Gizmo vient de partager et d'aller voir ça. C'est tous les mardis soirs, Tous c'est les ça? mardis soirs jusqu'en décembre, à part le 21 septembre, où il n'était pas disponible, où la salle n'était pas disponible, je ne sais pas, mais en tout cas, à part le mardi 21. Sinon, ouais, vous pouvez les retrouver tous les mardis soirs quasiment jusqu'à Noël. Donc, il n'y a aucune raison valable de le manquer. Si À vous êtes, part en tout cas, voilà, Oui, à part si vous n'habitez pas Paris. Et du coup, Max, bien sûr, je t'avais reconnu tout à fait. Mais ouais, mais du coup, comme on était avec le reste de membres de la Gazette, j'allais pas rester trop longtemps avec toi, mais je t'avais tout à fait reconnu quand tu m'avais dit bonjour. La barbe. Alors la barbe, elle te perturbera encore longtemps parce que je ne compte pas la raser de sitôt. Voilà. Et le teint bronzé, ça fait très plaisir. Tout le monde me dit ça alors que je ne sais pas du tout d'où ça vient, même à mon boulot, pour voilà, petit aparté personnel. On m'a dit que j'avais très bonne mine et que ça donnait l'impression que j'avais rajeuni de plusieurs années. Ça flatte toujours. Et voilà, il n'y a pas de raison particulière. Je suis pourtant très fatigué. c'est l'air de l'automne Alors, qui vous... Léa, je comprends. Il faut dire qu'aux 20 ans, c'était aussi assez particulier puisqu'ils n'ont pas l'habitude de jouer devant d'autant grandes salles, il y a eu plusieurs problèmes techniques. Ils ont dû faire aussi une pièce en abrégé puisqu'ils devaient la faire tenir en un certain nombre de minutes en montrant un peu tout ce qu'ils savaient faire, du chant, de la chorégraphie, etc. Donc c'était pas dans la même optique non plus que ce qu'ils font sur scène d'habitude. Moi aussi j'avais été un poil déçu aux 20 ans, je peux le dire. Leur performance n'avait pas été pour moi à la hauteur de ce qu'ils font d'habitude. Mais là, pouf, j'ai vraiment été très, très agréable, enfin pas agréablement surpris parce que je m'attendais à un truc bien, mais j'ai vraiment apprécié ce moment passé sur place. Oui, et la grosse différence, c'est que là, enfin, Pouf, vous suivez vraiment de A à Z une histoire. C'était pas le cas aux 20 ans. Là, non seulement bah, il y a le plaisir voilà, des numéros qui sont entraînants et des blagues, mais il y a aussi une vraie histoire en fait à suivre, avec des surprises, avec des choses qu'on s'attend mais on anticipe, puisque forcément on suit les années de Harry. Donc c'est rien que pour ça, c'est quand même très différent. C'est quand même long, hein, c'est une pièce de 2h30 hein, quasiment. Mais on voit pas le temps passer, vraiment pas du tout. Donc rien que pour la performance de faire passer 2h30 aussi rapidement, franchement c'est une Non, belle performance. franchement, c'était bien cool. Et puis bon, après, évidemment, le fait d'aller le voir aussi en petit comité, c'était sympathique. On a pu rapidement discuter de la pièce. C'était assez sympa d'avoir Marjo qui avait vu l'original 2 jours avant. Moi qui l'avais vu il y a maintenant 2 ans environ. Et les autres membres qui étaient avec nous qui n'avaient jamais vu la pièce originale en anglais. Et du coup, d'avoir aussi ces différents points de vue, de voir à quel point ça avait été bien adapté, à quel point ça avait été
enfin, pour des gens qui ne l'avaient jamais vu, s'ils appréciaient aussi comment ça s'était passé, etc. Ça faisait plein d'échanges et plein de retours aussi d'avoir toutes ces visions différentes, c'était vachement intéressant. Donc voilà, bah, c'était le moment pub. Allez voir, pouf, c'est Ouais. cool. En dehors de ça, donc la rentrée, qui dit rentrée dit live, oui, mais dit aussi rentrée sur le Discord externe. Alors pour ceux qui sont sur le chat et qui ne sont pas sur le Discord externe, sachez qu'on a un Discord. Je ne vais pas pouvoir mettre le lien tout de suite parce que sinon on perdra l'image de Marjo. Mais voilà, on a le kiosque des sorciers qui est un serveur Discord qui accueille tous les fans de la Gazette du Sorcier. Il y a plein de choses qui s'y passent. On poste nos articles, on poste nos lives, nos vidéos, etc. pour avoir des retours et des échanges avec vous. Nos tests, nos quiz, voilà, ça nous sert aussi de plateforme de visibilité pour nous, mais on a aussi surtout plein d'échanges avec vous. Il y a la grande salle qui est complètement floudée par plein de gens qui parlent de bouffe à longueur de journée ou de gifs d'acteurs. Il y a un coin lecture, on fait des discussions lecture aussi chaque mois avec les gens qui présentent des livres sur un certain thème. Voilà, chacun peut venir avec le livre coup de cœur qu'il a et qu'il a envie de vouloir discuter. Oui, Brisicor, c'est le lien dans la description de l'événement Facebook, tout à fait. Et puis donc il y a chaque salle commune aussi, évidemment. Au moment de votre arrivée, vous êtes répartis dans différentes salles communes et vous pouvez parler avec juste les gens de votre maison. Chaque salle commune a ses particularités. Les Poufsouffles ont une cuisine pour parler bouffe. Les Gryffondors ont la forêt interdite pour parler voyage et belles photos. Les Serres d'Aigle ont une bibliothèque pour parler livres entre eux. Et les Serpentards ont notamment un espace anti-chambre des secrets pour parler plan machiavélique et le cours de Beans pour parler histoire parce qu'il y a plein de férus d'histoire chez Serpentard. Bref, donc il y a plein de choses qui s'y passent et on a également une coupe des 4 maisons qui se passe sur ce serveur Discord. La première a été gagnée par les Serpentards donc l'année passée en juin. Il y a eu les vacances, ça s'est bien passé et on va relancer la coupe. Donc pour ceux que ça intéresse, la coupe démarrera le 1er octobre. Voilà, c'est la date de démarrage de la nouvelle coupe, de la deuxième coupe des 4 maisons qui aura lieu sur le Discord externe. Comment, comment ça se passe la coupe des 4 maisons? Il y a plein d'épreuves, des épreuves d'écriture, des épreuves de dessin, des épreuves graphiques, des épreuves individuelles, des épreuves en équipe où vous faites avec toute votre maison. Il y a des quiz, il y a des trucs de création, il y a des trucs de recherche, il y a des enquêtes. Il y a d'autres surprises qui arrivent parce qu'on travaille sur une grosse épreuve qui me tient à cœur et sur laquelle on travaille. Normalement, ça devait déjà être pour juin l'année passée, mais ça nous prend tellement de temps que ce sera pas pour juin. Enfin, ça n'aurait pas été pour la première coupe, ce sera pour celle-ci. Mais vraiment une énorme épreuve qui me fait. J'ai tellement hâte de vous la présenter. Bref, il y a plein de choses qui se préparent. Et donc, on a hâte de relancer ça avec vous. Donc, dès le 1er octobre, on lancera la première épreuve. Et voilà, vous en saurez plus sur le déroulement de la coupe de cette année, en espérant que les Poufsouffles l'emportent évidemment. Non, allez, les Serres d'Aigle, c'est la nôtre cette année. Ouais, les Sardais qui n'étaient pas très loin l'année passée, qui étaient en tête ouais, globalement toute l'année jusqu'à la toute fin, malheureusement pour eux. Et du coup, ça me permet de répondre à la question de Plume qu'il a posée tout à l'heure à 18h, où il demandait ce qu'on pensait nous en interne du Discord, ce qui répondait à nos attentes et ce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de monde dessus ou que ça parle pas assez Harry Potter vu le flou de l'intérieur. Euh, alors, c'est une question qui est très très intéressante et très pertinente. Est-ce que Marjolaine, tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'avoue que le Discord, j'ai suivi au début et après, c'était trop pour moi. Du coup, j'y participe plus beaucoup, juste ponctuellement pour voir justement au niveau de la coupe, on a les retours au niveau de notre Discord interne à la rédac, on sait ce qui s'y passe. Mais c'est, ouais, c'est, enfin, moi, d'un regard de quelqu'un qui trouvait, enfin, qui n'a pas réussi à suivre, je trouve quand même que c'est chouette. Et puis surtout, je vois quand on retourne sur les lives qu'il y a vraiment une communauté qui, du coup, se crée grâce au Discord et qui nous suit aussi sur d'autres choses. Les retours sur les podcasts, ça fait super plaisir aussi quand il y en a. Donc, rien que pour ça, c'est chouette. Enfin,
de l'extérieur, moi je vois ça. Voilà, et ben moi je suis donc en plein dedans puisque c'était quand même mon projet à la base que j'ai un peu porté à bout de bras et que moi ça me fait plaisir qu'il soit arrivé à être créé et lancé enfin. Donc clairement, il y a plein, ce que Marjolaine a dit, même vu de l'extérieur, est totalement vrai. La communauté qui s'est créée, c'est super cool. Le fait qu'il y ait vraiment, c'est des retours plus directs que ce qu'on peut avoir par les autres réseaux sociaux. Les gens nous disent plus les choses. On a des retours qui nous sont directement adressés, donc on a des retours plus faciles. On avait déjà quelques retours par mail, mais c'est vrai que les gens qui prennent le temps d'écrire un mail pour dire ah, on a trouvé votre podcast cool, c'est pas hyper fréquent. Tandis que là, dès que les gens l'écoutent, ils laissent un message sur Discord et nous, on a le retour direct. Donc ça, c'est tout des avantages énormes. Le fait qu'elle se soit vraiment vivant, même en dehors de la coupe des 4 maisons, moi, c'est vrai que c'était un peu ce qui me faisait peur. C'était pendant les vacances d'été, est-ce que tout allait s'arrêter parce qu'on n'avait pas la coupe pour animer, etc. Euh, au final, ça s'est resté vivant pendant ces 3 mois et j'ai trouvé ça très très cool. Après, par rapport au nombre de personnes qui sont présentes et au final au nombre de personnes qui parlent, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Il y a vraiment une communauté très active, très réduite, et puis une très large communauté qui a rejoint le Discord et qui n'y participe pas activement. Ça, c'est le point dommage, hein. J'espère qu'à la prochaine coupe, on aura plus de monde qui échangera et qui participera aux épreuves collectives, notamment, parce que ça me ferait très plaisir de voir des petites personnes qui n'osaient pas s'impliquer, prendre un peu plus de temps et s'intégrer au reste de la bande qui a peut-être plus de temps et qui est plus active à flouder, à discuter dans tous les sens. Et puis c'est vrai que moi je ressens peut-être pas autant le retour qu'on pouvait attendre sur nos articles. J'espérais que ce soit vraiment un autre point de diffusion de notre contenu. Euh, Puisque on sait que Facebook limite la visibilité de certains contenus, que tout le monde ne voit, enfin sur Twitter, tout le monde ne suit pas Twitter et c'est parfois une galère. Et donc le Discord, c'était vraiment pouvoir communiquer aux gens qui s'intéressaient vraiment à nos articles de manière directe et efficace et être sûr qu'ils ne pouvaient pas louper la moindre chose puisque tu as une notification sur les différents channels. C'est vrai que j'ai pas ressenti la plus grande réussite au niveau de ce retour-là. C'est peut-être le truc on essaye encore d'améliorer en interne aussi, hein, voir comment on pourrait améliorer la diffusion de nos contenus sur Discord. Mais, euh, mais voilà. À part ça, moi je suis très satisfait de ce qui s'y passe et c'est pour ça que je continue à m'y investir et qu'on relance cette coupe des 4 maisons avec encore plus de projets et d'idées. Et c'est aussi cool en interne parce que du coup on a eu plusieurs membres qui ont pu s'intégrer là-dedans et, enfin, avoir cette tâche-là en plus à faire dans la rédaction. Et puis au niveau des lives, clairement, d'avoir une communauté sur Discord qui nous suit activement sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et c'est ça aussi, on vous voit dans les commentaires, on reconnaît vos pseudos. Et voilà, c'est cool de revoir les mêmes gens régulièrement sur Twitch aussi. Alors j'ai essayé de partager le lien, vous me direz s'il marche ou pas, mais j'ai pris celui qui était sur le live, mais enfin sur l'événement du live, mais on va voir si Bonsoir pour rejoindre le Cindy. Discord. Bonsoir Cindy, et pas de souci. Donc, comme Cindy le dit, autant en profiter. Le live sera disponible sur YouTube en replay, comme tous nos lives. On diffusés. Alors, je ne sais pas si ce sera 24 heures après, parce que on n'a pas encore eu le temps de se roder pour celui-ci. Mais en tout cas, très prochainement, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver tous nos anciens lives également là-dessus. Tout à fait. Ainsi que les épisodes de podcast qui sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube. Quelle magnifique transition! T'as vu ça? Ouais! Du coup, je te laisse parler des podcasts, parce que c'est quand même ton pôle. Oui, bah, je profite d'être là, comme ça je peux en parler un petit peu. Alors, c'est vrai que traditionnellement, les podcasts se mettent en pause pendant l'été. Cette année, ça n'a pas été tout à fait le cas, puisque, alors, vous savez qu'on a deux, enfin, si vous suivez des podcasts, vous savez qu'on a deux émissions régulières, mensuelles, donc, du coup des épisodes dans l'année qui arrivent 2 fois par mois. Donc on a Salut les sorciers, Salut les sorciers, on a eu un épisode en juillet que je vous invite vraiment à aller écouter si vous l'avez loupé parce que c'était un épisode un peu spécial où on a reçu l'équipe de la garde de nuit, donc qui sont nos homologues pour le trône de fer, pour ceux qui suivent ça. Et on a fait une collaboration
on a fait 2 épisodes, en fait, un sur Salut les sorciers et un épisode retour dans leur propre podcast qui s'appelle Le son du mur. Et donc, dans l'un de ces podcasts, on a réparti les personnages de Game of Thrones dans les maisons de Poudlard. Dans l'autre épisode, on a placé les personnages d'Harry Potter dans des grandes maisons de Westeros. Et c'était absolument hilarant. Donc, ces 2 épisodes qui sont sortis pendant l'été, le nôtre en juillet et celui de la garde de nuit sur le son du mur en août. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça parce que c'était très très drôle et on aime beaucoup nos amis de la garde de nuit. Je vais en reparler tout à l'heure, on va les retrouver bientôt en vrai lors d'un événement. Donc c'était vraiment très très chouette. Et pour ce qui est d'Aspic, donc l'autre podcast, lui, on a eu carrément un programme estival. Voilà, à la façon des programmes estivaux de France Inter, n'est-ce pas? On a fait notre émission estivale qui s'appelait Plage, donc le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Et oui, on aime bien les acronymes, Ouais, Gazette. c'est chaque fois tellement génial d'arriver à trouver des acronymes qui veulent dire quelque chose et qui en même temps donnent des noms. Moi, c'est vraiment un brainstorming et un travail C'est ça. fou du pôle podcast qu'il faut souligner. Et toute la rédac, hein, en général, participe pour trouver les acronymes, donc c'est très Ah, drôle. il y a eu un ridiculus, j'étais pas du tout prêt à ça. J'avais j'avais- Ah, moi non plus. j'avais oublié qu'on avait Euh, ça. il faut mettre un truc sur la tête, c'est ça? C'est ça. Ah, ça va, t'as une casquette, toi. Mais oui. Alors, du coup, oui, plage, donc c'était notre émission de l'été qui, du coup, bah, on a eu quand même 5 épisodes pendant tout l'été sous un format particulier, parce que c'était des épisodes assez courts qui duraient normalement autour d'une demi-heure. Il y en a certains qui ont été un peu plus longs, donc un peu plus courts, et où en fait, on rentrait dans les coulisses des articles d'analyse qu'on publie sur la Gazette du Sorcier. Donc, on était avec les auteurs, les autrices des articles d'analyse pour savoir comment un rédacteur de la Gazette travaille ses analyses, fait ses recherches, trouve les idées, etc. Donc c'était vraiment super parce que ça a permis en plus à plein de gens différents de participer au podcast. Voilà, on a pu passer la main, que ce soit Alix, donc Beauty Minel ou moi, on n'est pas dans tous les épisodes. On a laissé d'autres personnes animer, d'autres personnes monter aussi. Donc c'était vraiment très très chouette de réussir à faire ça pendant tout l'été. Ça a été formateur du coup pour les autres membres de la Gazette aussi qui ont pu prendre la main sur des épisodes peut-être plus faciles à monter. Ouais. Et c'est clair aussi ben, que c'est un but de la Gazette aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas en interne, qui ne le savent peut-être pas. On se forme petit à petit aussi mutuellement à différentes techniques pour apprendre aussi à mieux rédiger, à mieux monter, apprendre à faire des visuels intéressants, à modérer les réseaux sociaux, à faire des live Twitch. Voilà, donc on se forme mutuellement et donc c'est aussi important, ça fait partie de la volonté de l'association d'avoir tous ces membres qui peuvent se former entre eux. Voilà. Donc Voilà, ça tout à remplissait fait. cet objectif aussi. Bonne soirée Voilà. Max. Salut Max. Et ouais, du coup, on est très content, mais là, on va reprendre donc les épisodes habituels d'Aspic. Donc dès la fin du mois, on reprend notre rythme de diffusion sur le dernier dimanche du mois avec plein d'invités. Voilà, on en a déjà enregistré quelques-uns là pour cette saison. Enfin, on en a enregistré 2 déjà pour cette saison. Donc celui qui va sortir là ce mois-ci, petit spoiler, on va parler de Pottermore. Mais de manière très très approfondie avec une chercheuse qui a fait sa thèse sur Pottermore et qui a vraiment documenté très très finement la manière dont Pottermore a évolué notamment. Donc c'était vraiment une super discussion, donc on a hâte de la partager avec vous. Mais on a plein d'autres sujets et épisodes très très excitants qui vont arriver d'ici la fin de l'année, donc restez connectés parce que on promet des belles surprises. Ah, bon, il est tombé, mais ça fait au moins 5 minutes, je crois, donc Allez, je le retire. Donc, ouais, ben ouais, plein de projets dans les podcasts, et c'est cool parce que c'est aussi un pôle qui a vraiment pu se développer avec les années, dont on est assez content à la Gazette, et on a de plus en plus de bons retours et de gens qui veulent participer aussi, notamment à Aspic. Hein, ça devient enfin, de plus en plus une référence et avec des chercheurs qui sont intéressés à discuter de ça avec nous, et donc c'est vraiment cool.
Et donc, Et autre nouveauté de ces derniers mois, enfin vous avez commencé à le voir avant l'été, mais on a une équipe de transcriptrices. Donc on a un gros travail qui se fait dans l'ombre, hein, puisque ouais, la transcription, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce clair. qui est mis devant la scène souvent, mais voilà, on tenait vraiment à commencer à retranscrire nos épisodes pour les rendre déjà accessibles à tous, y compris à des personnes malentendantes qui n'ont pas accès au podcast, et aussi du coup bah, avoir un support écrit, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à écouter aussi, sans être malentendants, qui ont du mal à écouter, à rester concentrés et qui préfèrent lire. Donc petit à petit, on a de plus en plus d'épisodes qui sont retranscrits. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. On essaye de les repartager quand les retranscriptions sont faites. Et là, notamment pour Aspic, les épisodes de plage sont presque tous retranscrits, je crois, à part peut-être le dernier. Et on a les derniers aussi. Enfin, depuis l'épisode 22, ils sont tous retranscrits, il me semble. Donc, Ouais. euh, Et c'est et l'occasion de faire un grand merci à notre équipe de transcriptrices, puisqu'elles sont trois. On les voit pas beaucoup, mais elles font un travail de dingue. Voilà. c'est clair, c'est très très loin de retranscrire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé ça, mais c'est excessivement long, d'autant qu'on est très bavard, on fait des épisodes très longs. Donc imaginez un épisode de 2 heures, ça prend des dizaines d'heures de travail. Donc ouais, c'est du boulot. Voilà. Et à propos de boulot, la transition est également toute trouvée pour parler convention. Waouh! Ok, pourquoi pas? J'obligissais le lien. Non, alors, bah oui, bah, comme ça, on parle aussi un peu de ça. Qui dit rentrée de la Gazette dit aussi retour des conventions. On a fini cette année un peu galère où n'a pas pu beaucoup se déplacer en événement, même si nous on a réussi à organiser nos 20 ans. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a plusieurs d'entre vous là sur le chat qui étaient présents et c'était bien cool, mais on ne le refera pas de sitôt. Mais les autres événements et autres conventions Harry Potter ont repris doucement et la Gazette évidemment en fait partie. Donc là on était le week-end dernier notamment au Geekfest à Angers où on a tenu 2 conférences. Donc c'était vraiment le premier retour là, c'était plus sérieux, hein, parce que c'était vraiment uniquement pour tenir des conférences, on n'avait pas de grands jeux d'animation, etc. Mais donc il y a d'autres événements qui arrivent. On va notamment, c'est peut-être que Marjo tu vas pouvoir plus en parler que moi, être présent aux Imaginales très prochainement, aux Imaginales à Épinal. Tout à fait. Donc, c'est un festival qui, bah, comme beaucoup d'autres festivals et conventions, a été obligé d'annuler son édition 2020. Nous, on était présents en 2018 et en 2019. Donc, on était prêts à y retourner en 2020, mais évidemment, ça a été annulé. C'est un festival qui se passe normalement en mai, donc normalement au printemps. Et donc, en 2021, c'était aussi le cas, et pour toujours les mêmes raisons de pandémie et de restrictions liées au contexte sanitaire, ça a été repoussé donc à mi-octobre. Donc c'est du 14 au 17 octobre. Nous, on y sera donc 3 jours, hein, du 15 au 17, donc les vendredis, samedis et dimanches. Et on est très très content d'y retourner parce que c'est un événement, en plus moi personnellement, qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est grâce aux Imaginales que j'ai rejoint la Gazette en rencontrant l'équipe sur place. Donc ouais, c'est un événement centré sur les littératures de l'imaginaire, donc qui est très centré, voilà, auteurs, et il y a énormément d'auteurs de fantasy et de littérature de l'imaginaire qui sont présents. Il y a beaucoup, beaucoup de conférences, de tables rondes, et nous, on va en animer une, on va en co-animer une avec la garde de nuit, justement, Dont on parlait qui vont tout à aussi l'heure. voilà, qui vont aussi être nos voisins de stand. On va être comme en 2019, on va être côte à côte sur l'événement. Donc ça aussi, rien que pour ça, on a très très hâte d'y aller. Et on va être plusieurs de la Gazette présents, voilà, sur le stand pour vous rencontrer. On est en train de réfléchir aux petites activités qu'on va pouvoir vous proposer sur place, des petits jeux. On aura un espace réduit, donc on va pas faire euh, de choses qui prennent trop de place. Mais voilà, on pourra quand même vous proposer des choses, et on a hâte. Et puis simplement de venir discuter avec nous, parce que comme dit
comme dit Marjo, c'est en venant discuter avec nous sur le stand stand des Imaginales et en tenant la jambe d'Ipiu pendant plusieurs heures, pendant que je travaillais d'arrache-pied à côté, qu'elle a finalement rejoint la Gazette avec le projet de podcast et de développer le pôle podcast. Tout à Donc voilà, ça c'est le premier événement, enfin, le premier futur événement qui arrive. Il y en a un autre qui va arriver fin du mois d'octobre, puisqu'à Halloween, on se déplacera en grand nombre à Caen pour le Beauregard des sorciers. C'est ça qui s'appelle un événement. au château de Beauregard, du coup, oui, c'est ça. C'est ça, au château de Beauregard, donc à côté de Caen. Donc là, c'est voilà, c'est le 30 et le 31 octobre à Hérouville. Naria donne toutes les informations dans le chat, c'est merveilleux. Donc là, on sera au château de Beauregard. On se déplacera en masse. On a plein d'animateurs de la Gazette qui vont être sur place et on va vous proposer des grands jeux, des loups-garous Harry Potter, des activités, des quiz, une répartition du chapeau dont on a le secret évidemment. On aura également un concert de Wizard Rock pour des Barnabas Cuff, pour ceux qui les connaissent et qui suivent un peu les événements de la Gazette, qui savent qui c'est. Euh, on aura notre stand évidemment sur place. Euh, Bref, on a vraiment hâte parce que ça va être le premier gros événement vraiment qu'on va retrouver. On va se retrouver à très nombreux de la Gazette sur place et on espère vous voir très nombreux pour venir nous rendre visite. Euh, et si Naria veut rajouter quelque chose, elle peut évidemment le rajouter dans le chat puisque c'est elle qui gère un peu. C'est notre responsable événement et c'est elle qui gère un peu notre déplacement à Caen. Donc elle a peut-être d'autres envies de vous faire saliver en vous disant un peu ce qu'on va vous présenter. Mais donc on y travaille également et donc voilà, ça ce sera fin du mois d'octobre pour Halloween. Fêter Halloween avec les Potterheads, évidemment, c'est toujours une bonne occasion de se retrouver. Et puis en événement, après qui viendront en novembre également, on aura le bal des sorciers de Magical Events. Le bal des sorciers qui n'a pas eu lieu non plus en 2020, qui a été repoussé. Bal des sorciers qui est donc un événement auquel on participe chaque fois. On est partenaire de Magical Events. Donc c'est là pendant un week-end, vous êtes vraiment plongé dans la magie potterienne. Vous suivez des cours, vous gagnez des points pour votre maison. Vous rencontrez plein de fans qui participent. Ça se passe à l'abbaye de Moncel. Donc c'est vraiment dans un cadre aussi qui fait vraiment Harry Potter. C'est très sympathique. Cette année, c'est les Ténèbres et Poufsouffle qui sont mis à l'honneur, puisque Poufsouffle a gagné l'année passée la Coupe des 4 maisons, et donc c'est chaque fois la maison gagnante qui est mise à l'honneur l'année suivante. C'est un bon équilibre, la ténèbres et pouf souffle, c'est C'est parfait, c'est vraiment parfait. le yin et le yang. Donc vous nous retrouverez sur place également pour discuter avec vous, pour faire des animations, pour retrouver notre stand. Donc là, les billets sont en vente sur le site de Magical Events. Si vous voulez vous renseigner, c'est auprès d'eux. Mais on sera sur place et on a vraiment hâte également parce que c'est chaque fois une bonne occasion, un bon événement. Il y a un banquet évidemment avec la remise de la Coupe des 4 maisons. Et il y a une soirée dansante puisque ça s'appelle pas le bal des sorciers pour rien. Donc voilà, un bal de sorciers, tout le monde arrive cosplayé. Il y a donc des professeurs bénévoles qui vous donnent des cours dans plein de matières différentes. Bref, c'est un week-end complet. Et on a également hâte de vous y retrouver. Et est-ce qu'il y a encore un événement dont je peux parler? Oui, en décembre, on part de plus en plus loin. En décembre, il y a l'événement Remember Years of Magic qui a lieu à Paris, où là nous serons plutôt présents en tant que presse. Mais pareil, vous pourrez peut-être croiser des membres de la Gazette si vous êtes à l'événement. Et n'hésitez pas, si vous croisez quelqu'un avec un pull Gazette du Sorcier, c'est d'office un membre de la Gazette. Et il sera certainement ravi d'échanger avec vous si vous venez lui parler. Il ne faut pas en avoir peur. Je dis ça parce que on était présent également à l'événement Warner Bros. Retour à Poudlard sur le parvis de la gare Saint-Lazare le 1er septembre avec la locomotive du Poudlard Express. Donc on était sur place et il y a des gens qui n'ont pas osé venir nous dire bonjour. Alors n'hésitez absolument pas. Moi si je suis sur place à un événement, je serai
des plus ravis de discuter avec vous, d'échanger. Donc si vous me voyez avec un pull Gazette, si vous reconnaissez ma tête, mais de toute façon j'ai toujours un pull ou un t-shirt Gazette quand je suis en événement, n'hésitez pas, nous on est là pour discuter avec vous et ça nous fait très plaisir toujours de, de vous voir. Ouais, c'est vraiment aussi, encore plus si on porte les habits Gazette, c'est justement pour être identifiable et vous signaler voilà, qu'on fait partie de l'équipe et qu'on est là en tant que membre de la Gazette et qu'on est ravis d'en parler avec vous, quoi. Donc, n'hésitez pas, surtout. Mais donc voilà, donc on sera un peu partout en France, hein, puisqu'on était à Angers, on Ouais. va à Épinal, on va à Caen, on va à l'abbaye de Montcel. On descend pas encore trop dans le sud pour l'instant, ça va venir, ne vous en faites pas pour les sudistes. Mais on essaie vraiment de bouger à droite à gauche, avec chaque fois évidemment des membres de l'équipe un peu différents qui vont faire les déplacements. Et on espère pouvoir vous croiser lors de ces événements. La nuit des livres, on ne parle pas encore parce qu'on n'a pas encore les dates exactes, mais c'est toujours normalement le premier jeudi de février. Et évidemment, comme chaque année, on organisera également une nuit des livres. On espère cette fois-ci en réel, hein, puisque l'année passée on a dû la faire en virtuel. Mais quoi qu'il arrive, on participera à la nuit des livres de Gallimard. Et puis on a plein d'autres événements qui arriveront au cours de l'année, évidemment, on vous tiendra au courant. Si vous voulez suivre nos événements, je vais rechercher. Ouais, ça ressemble enfin à une année où on retrouve un rythme, un rythme de déplacement et de conventions et de rencontres. Ça nous manquait quand même. Totalement. Ouais, moi, d'autant plus, j'étais très frustré parce que de base, j'ai quand même rejoint la Gazette pour le côté événementiel, hein, pour remettre le contexte. La première chose que j'ai fait, c'est participer au Geek Ferries avec la Gazette. Pareil, les Geek Ferries, ça nous a manqué l'année passée et on a hâte de pouvoir y reparticiper. Mais donc ouais, le fait de revenir enfin à des événements, ça nous fait, enfin moi, ça me fait en tout cas très 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 plaisir. C'est Je clair. cherche juste si je peux retrouver l'agenda des événements pour que vous le repartagez et que vous soyez sûr de ne jamais manquer un événement auquel on participe. Pour ceux qui sont sur le Discord externe, de toute façon, on repartage également nos événements dans le channel agenda. Donc, pareil, normalement, vous ne pouvez pas les louper quand vous nous suivez sur le Discord externe. Je trouve plus. Tututum, tututum. Bah, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des événements parmi ceux qu'on a cités euh, où vous êtes déjà allé, que vous avez déjà repéré, ou d'autres événements Harry Potter qu'on n'a pas cités et que vous avez repérés autour de chez vous. C'est, ça refleurit de partout, donc c'est chouette. Naria Euh, s'en occupe apparemment. ah, et tant mieux. Parce que j'ai retrouvé le truc, mais j'arrive pas à le partager. Voilà, donc on a hâte de refaire toutes ces conventions et on vous prépare, comme d'habitude, de nouveaux jeux, des nouvelles surprises pour ceux qui nous voient chaque année, qui aient quand même aussi des nouveautés. Donc on agrandit toujours notre ludothèque magique également, hein, pour ceux qui ne savent pas. On a une grande collection de jeux de société Harry Potter, des actuels évidemment, mais aussi les tout premiers qui ne sont plus disponibles, qui sont plus vendus nulle part, et des jeux custom qu'on a créés nous-mêmes et qu'on a thématisé Harry Potter ou qu'on a voilà. Et donc voilà, merci Naria pour les liens. Cette ludothèque, on la transporte aussi chaque fois avec nous. C'est pour vous l'occasion de tester des jeux sans avoir à les acheter, pour savoir si ça vous plaît vraiment, de nous poser vos questions, d'avoir des conseils sur les jeux aussi, puisqu'on est quand même généralement, il y a au moins une personne sur le stand qui est assez calée sur les jeux de société Harry Potter, qui peut vous en parler, vous dire les défauts, les qualités de chaque jeu, vous orienter si vous cherchez un jeu en particulier. Et donc tout ça, c'est des questions que vous ne devez pas hésiter à nous poser également, puisqu'on est ravis d'en discuter avec vous. À propos des jeux de société, et ça me permet de refaire un lien un peu en arrière sur les différents lives qui arrivent, je vais aussi recevoir bientôt différents jeux de société Harry Potter, notamment celui peut-être que plusieurs d'entre vous attendent, le jeu de figurines Quidditch par Night Models, dont le Kickstarter avait lieu l'année passée et qui va donc maintenant bientôt être envoyé. Normalement, je le recevrai courant octobre ou novembre. Et donc pareil, dès que je l'ai reçu,
je ferai évidemment un live pour vous le présenter, en discuter avec vous, vous montrer une partie, etc. Et même en temps normal, on va essayer de faire plus de live jeux de société où je ne serai pas tout seul, où on sera plusieurs à faire un jeu ensemble pour vous montrer les mécaniques et vous faire découvrir des jeux via Twitch également. Voilà. Et pareil, si vous avez des envies de live, des idées, des trucs que vous avez envie de voir sur Twitch, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Nous, on est toujours preneurs d'idées et si c'est réalisable, ben, on sera ravis de le mettre en place pour, enfin, pas pour vous, mais, mais que ça vous fasse plaisir au passage. Voilà. Et coucou Ploum qui est arrivé en cours de route. Du coup, bah, tu regarderas le replay. J'ai répondu à ta question un peu précédemment sur notre avis sur le Discord externe. Euh, on voit que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de live parce que je sèche. Ma bouche est sèche. Je suis assoiffé. Un retour des imitations de Gizmo, il y en aura, promis. Parce que en plus le Time's Up Harry Potter officiel sort et donc évidemment je vous réserve une partie en live avec le retour de mes mimes absolument, absolument très bien réalisés puisque toujours réussi et tout le monde les a toujours trouvés. Donc voilà, dès qu'on a le Time's Up officiel, je vous ferai une partie en live et il y aura un retour des imitations promis. Oui, et puis faudra qu'on refasse aussi les soirées jeux avec les membres de la Gazette sur des. Sur Sur des Gazer, ouais. etc. Et il y aura d'ailleurs aussi ce qu'on avait dit qu'on allait mettre en place l'année passée, on n'a pas eu l'occasion, des lives avec certains membres du Discord externe également sur Gazer, où voilà, ceux qui sont disponibles pourront venir faire une partie directement en live avec nous et, euh, et s'amuser avec nous aussi. Alors, on a parlé des conventions, on a parlé des podcasts, on a parlé des lives, on a parlé de plein de choses. On n'a pas encore parlé vraiment de la vie de la rédaction en temps normal au niveau de la rédaction d'articles. Donc ça ne change pas. Vous retrouvez toujours nos articles d'actualité, nos articles d'analyse, d'opinion qui arrivent sur tous nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. À savoir que qu'est-ce qui va évoluer à ce niveau-là? Pas grand-chose. On a juste de plus en plus de sujets dont on a envie de vous parler, donc ça va. On ne manque pas d'inspiration. Des gens qui se demandent comment on tient encore 20 ans après la création du site pour avoir des choses dont on veut parler. Ne vous en faites pas, il y en a encore trop. Ça déborde, on ne sait pas comment tout traiter. Donc parfois ça prend un peu de temps, mais ça finit par être mis en place. Euh, et donc on aura Ouais, on espère dans les prochains mois, on va pouvoir couvrir de l'actu sur les animaux fantastiques, n'est-ce pas? Ça serait bien. Ouais, on espère vraiment avoir des news sur les Animaux Fantastiques 3, évidemment. Normalement, il devrait y avoir des infos là-dessus. Il y aura évidemment aussi le jeu Hogwarts Legacy qui devrait sortir en 2022 aussi. On attend d'avoir des infos pour couvrir là-dessus. Il y a des Lego dont on a déjà les rumeurs qui arriveront en janvier 2022. Alors pour faire un rapide point là-dessus, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà au courant, mais je préfère le dire. Ça ne sert à rien de nous envoyer, parce qu'on l'a encore reçu récemment, toutes les informations sur les rumeurs des Lego. On les a, ne vous en faites pas pour ça, et simplement on a décidé de ne pas parler des rumeurs tant qu'elles n'étaient pas officialisées par Lego, tout simplement parce qu'on est en partenariat avec Lego, on est en contact avec eux, et que de leur côté ils ne sont pas contents de ces rumeurs qui arrivent et des leaks qui arrivent en avance par rapport à leur programmation de communication. Et donc on respecte ça, et donc nous on n'en parle que quand ils nous le font, ils nous donnent le feu vert et qu'ils nous communiquent officiellement dessus. Mais moi, étant grand fan de Lego, ne vous en faites pas, je suis toutes les rumeurs également et je sais déjà ce qui arrivera l'année prochaine. Ça sert à rien de m'en parler. Enfin, vous pouvez venir m'en parler en MP pour me demander votre avis si ça vous intéresse, évidemment. Je serai toujours partant pour parler Lego avec vous. Mais voilà, pour en parler officiellement sur la Gazette, on attendra toujours le feu vert de Lego. Mais donc voilà, on sait qu'il y a aussi des trucs qui arrivent là-bas en 2022 et donc on a hâte d'en parler également. Et puis niveau couverture presse, on aura également plusieurs grosses surprises qui vont arriver là dans les mois à venir. Et c'est des surprises, donc je ne vais pas vous en parler. Mais je vous les tease quand même un petit peu pour vous dire qu'on a des reportages presse qui nous font très très envie, qui vont arriver là en septembre, octobre, novembre. Et on travaille dessus depuis des mois. Il y en a certains, vous pouvez même avoir une petite piste parce que vous l'avez peut-être vécu dans nos lives. Et voilà, on a hâte que ça se mette en place et de vous en parler.
Ouais, non, franchement, ces prochains mois s'annoncent vraiment très très chouette. Ça annonce très Et chargé. Très 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 chargé, chargé, ouais. mais ouais, on a l'impression qu'on rattrape un peu hein, toutes les périodes où c'était un petit peu plus calme, on va dire. Et je vois It's Lucas Perron qui se demande si ce film, c'est-à-dire Fantastic Beasts, Les Animaux Fantastiques 3, existe, et tellement c'est rien un sujet. Oui, on espère aussi qu'il existe vraiment. Mais j'ai vraiment tellement hâte qu'on puisse, parce que j'imagine qu'on pourra un jour commenter en live Twitch la bande-annonce quand on l'aura. Ça sera tellement, tellement chouette. Donc, ouais. Marjo, tu seras évidemment invitée pour ce live Twitch. Tu seras évidemment la première personne contactée quand on pourra faire ça en live. Ouais. Je suis une des plus grandes fans des Animaux Fantastiques de la rédaction. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, à propos d'Animaux Fantastiques, on a reçu des petites infos hier. Oui, Euh, donc quand même, il y a quelque chose, il y a du contenu, on vous en parle très prochainement. On a reçu un petit truc. Il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent, mais nous, là, dès qu'il y a la moindre miette, on se jette dessus. Donc on a quand même un petit truc dont on va parler normalement dans les prochains jours. Et puis à propos des événements presse, il y en a quand même un dont je peux vous parler. Je serai au showroom de Noël Lego mercredi prochain, mercredi 22. Euh, donc ce sera un peu de live Insta, de post Insta en tout cas, pour vous montrer les constructions Lego Harry Potter évidemment avant toute chose, puisque là ce sera généraliste, mais il y aura évidemment une partie Harry Potter. Et donc voilà, je serai présent au showroom Lego mercredi 22 à partir de 9h si vous voulez un peu suivre Instagram ce jour-là pour voir ce que je peux vous poster. Voilà. Événement presse, on arrive à peu près à avoir parlé de beaucoup de choses. Je sais pas si tu vois encore des points qu'on n'a pas abordés, Marjo. Je réfléchis. Ah si, un truc, on a toujours plein de concours hein, en cours. Vous savez qu'on a si vous suivez nos réseaux sociaux, on a régulièrement des choses à vous faire gagner. Je voulais juste faire un petit retour sur un concours qui est fini, mais on a été très très contents des retours qu'on y a eu. C'est le concours qui a été fait pour les 21 ans de la Gazette du Sorcier, qui est un concours un peu spécial, puisque c'était pour faire gagner des Lego. Encore, quelle surprise! C'était le set du chemin de traverse. Et Ouais, du coup, on a le beau gros set Lego quand même, hein. énorme. C'était pas juste Et- faire gagner des petits Lego, c'était faire Ah gagner ouais. un set D2C Ouais. d'une valeur assez élevée. Ouais, Euh, très très beau cadeau. Et du coup, bah, c'était pas n'importe quoi, hein, c'était pas juste un tirage au sort, hein. Il fallait du coup inventer une boutique, une nouvelle boutique inédite sur le chemin de traverse et écrire sa description sur une page. Et on a eu énormément de participation, hein, plus d'une centaine de participations. 140 Euh, exactement. 140, voilà. Et donc, voilà, tout à fait. On a plusieurs rédacteurs et rédactrices les ont toutes lues, dont Naria qui est dans les commentaires. Et pour d'autres comme moi, on a juste eu la sélection du best, des meilleurs. Et donc, tous les membres de la Gazette de la rédaction ont voté pour désigner le gagnant. Mais vraiment, en tout cas, les finalistes qu'on a pu tous lire, c'était vraiment du très, très, très bon. Et voilà, Et donc, on est vraiment ravis de ça. Et c'était très chouette. pour ceux qui se Voilà. demandent, pour ceux qui se demandent exactement où ça en est, donc voilà, on a sélectionné le gagnant, il a été contacté, le gain va lui être envoyé et nous, on va revenir vers vous très prochainement pour, sur nos réseaux sociaux pour vous reparler un peu de ce concours, euh, notamment vous présenter le texte gagnant en tout cas, et peut-être d'autres petites surprises. Mais voilà, le gagnant est contacté et donc ça avance là-dessus et vous allez bientôt avoir des nouvelles de ce concours-là. Et il y a d'autres concours qui vont arriver. Donc je ne vais pas trop vous parler non plus parce qu'on n'est pas censé parler en avance de nos partenaires, mais voilà, on a plein de surprises à vous faire gagner qui vont arriver dans les prochains mois de nouveau. Et des belles surprises d'ailleurs. Donc, mais Ouais, vous bref. allez être gâtés. Donc, n'hésitez pas évidemment à suivre chaque fois nos réseaux sociaux puisque c'est là que ça se passe, hein. C'est sur Facebook et Instagram qu'on lance nos concours. Donc parfois sur Twitch, pendant les lives également, notamment le concours Monnaie de Paris qu'on avait fait l'année passée, c'était sur Twitch. Mais voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas louper nos concours et être sûr de tout, de rafler tout ce que vous pouvez rafler. On croise les doigts pour chacun d'entre vous.
Au final, ça revient au même, mais Et pensez à tous ces membres de la Gazette qui bavent devant tous les lots et qui peuvent pas participer au concours. ouais, la tristesse. Oui, il y a eu les gommises également, en effet. Ouais, donc les concours. Euh, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je ne vois plus grand-chose, sauf si vous avez encore des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'essaie de relire mes petites notes parce que, comme on a été pris un peu au dépourvu, j'avais pris des notes rapidement sur ce qu'il ne fallait pas oublier. Euh, Puisqu'on n'avait pas prévu du tout de vous parler de tout ça cette semaine, c'était censé être la semaine prochaine. Mais Ah comme oui. ça, comme ça, on a avancé toute une semaine. Et on a quand même pu parler de plein de choses, donc c'est bien. Oui, ça fait un vrai live de rentrée pour la première de la saison. Donc C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On voulait aussi répondre, quoi, si jamais il y avait des questions que vous vous posez. Mais c'est vrai qu'on a couvert pas mal de choses. Ouais. Tiens, j'avais vu une question qui était passée sur Instagram récemment. On a répondu à la personne en privé sur Instagram, mais je profite d'y répondre. Les gens qui demandent comment ça se passe exactement à la rédaction et comment on travaille ensemble. J'avais déjà répondu à cette question dans la FAQ l'année passée, mais comme c'est une question qui revient, autant y répondre. Alors la rédaction de la Gazette, donc déjà c'est une équipe 100% bénévole, hein, on est tous complètement bénévoles dans ce qu'on fait. On vient tous là par passion et par envie de partager avec vous plein de contenus chouettes. On a chacun un peu nos spécialités, il y en a qui sont un peu touche à tout, mais globalement, on a des pôles définis dans la rédaction. On a le pôle podcast, que Marjolaine gère, on a un pôle animation, on a un pôle rédaction, un pôle vidéo, un pôle illustration. On a un bureau de la rédaction dont les membres gèrent un peu tout le bazar. On a un CA de l'association parce que derrière la rédaction est formée en association pour tout ce qui se passe en général, enfin tout l'administratif, tout le budget, tous les sous, toutes les conventions, toute l'assurance. Donc on a également un CA et une association qui gère tout ça. Donc il y a beaucoup de monde. La rédaction, j'ai pas envie de dire une bêtise, je crois qu'on est actuellement une trentaine de membres actifs. Et donc, on vient de partout en France, partout, même dans le monde. On a une rédactrice, enfin une illustratrice au Japon, on a une rédactrice à Amsterdam, on a des membres en Belgique. Voilà, on est un peu répartis dans le monde, mais on est principalement évidemment basé en France. Donc, on n'a pas de bureau. Voilà. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un fond vert. Ce n'est absolument pas les locaux de la Gazette. Chacun travaille depuis chez soi. On a un Discord externe, un Discord interne pardon, qui nous sert un peu de bureau commun où c'est là qu'on échange. On a des réunions mensuelles, on a plein de chats écrits, on discute entre nous. On a plein de tâches à faire et plein de projets en cours et voilà, on échange beaucoup là-dessus. Mais donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre la Gazette, c'est totalement possible. Il faut juste postuler. Euh, c'est très simple. Vous allez sur notre site internet et vous voyez dans la page, dans le menu en haut, à propos nous rejoindre et vous verrez toutes les informations pour postuler. Alors évidemment, on ne recrute pas tout le monde, hein. Il y a une petite discussion, un échange qui se fait avec nous, voir si ce que vous apporterez à la Gazette, sur quoi vous voulez travailler, quels sont les projets qui vous animent, est-ce que vous avez des envies particulières, est-ce que vous avez envie, comme Marjolaine, de vous lancer directement dans la création complète d'un pôle et de le développer entièrement, ou est-ce que vous voulez juste participer à ce qu'on fait déjà. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des envies de vous investir dans le fandom et dans ce qu'on propose et que ce qu'on fait vous plaît et que vous avez envie d'en faire partie également, vous pouvez toujours nous contacter. Mais après, vous ne pouvez plus participer à la Coupe des 4 maisons sur Discord, en effet. Oui, mais il y a plein d'autres choses chouettes hein, à l'intérieur de la rédaction. Tiny Trotters qui dit qu'on n'a personne au Canada. Et effectivement, on aimerait bien. Franchement, ça serait trop chouette hein, d'avoir des rédacteurs ou des membres de la Gazette au Canada. Ça serait bien, Notamment, notamment pour des événements là-bas. Si je ouais, puis c'est dire. ça, notamment pour les événements presse qui se passent aux États-Unis. Voilà, c'est quand même plus pratique pour les Canadiens pour pouvoir y aller. La dernière fois, on a fait donc À New York. ouais, l'inauguration du magasin de New York. On a dû être en partenariat, parce que c'est très bien passé. On était très heureux de le faire hein, avec notre site partenaire MuggleNet. Ouais, donc voilà, c'est un membre de MuggleNet qui a été pour nous avec nos accès presse
profiter de ce magasin. On bavait tous devant, on était tous là, ah, on a eu les accès, on veut y aller. Mais c'était pas possible pour nous depuis la France, surtout avec la période Covid. Donc on était très heureux d'avoir quelqu'un de McDonald's qui a pu y aller sur place pour nous, nous faire un retour, nous faire un compte rendu et puis ben, participer à un live d'ailleurs pour donner ses avis également sur Twitch, directement répondre aux questions. Mais donc si on avait des membres de la Gazette qui étaient disponibles sur place, on aurait évidemment préféré. C'était toujours ben, plus sympa de faire participer des membres également francophones et puis d'avoir un retour justement en live français directement. Assez pratique. Sinon, dans les questions sur le chat, je vois qu'il y a Azertamia qui nous demande ce qu'on a pensé du film sur Lord Voldemort et est-ce que c'est nous qui l'avons fait. Du coup, bah, on a un peu donné déjà notre avis en début de live. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, pas du tout. C'est donc l'équipe du fanfilm, notamment gérée par Joris, de la page de House of Gaunt, les origines de Voldemort. Hein, donc ce n'est pas lié à la Gazette du Sorcier. Nous, on ne fait que relayer au niveau presse et au niveau fandom. Mais on donne rendez-vous, voilà, peut-être la semaine prochaine, on espère, en tout cas dès qu'on C'est pourra ça. reprogrammer la venue de Joris pour nous parler de tout ça, on va pouvoir... Voilà, normalement le live d'aujourd'hui aurait dû être avec Joris pour pouvoir discuter de ce qu'on en a pensé, d'avoir son retour évidemment aussi sur ben, ce que lui aurait fait différemment, ce que lui est heureux d'avoir fait, de pouvoir discuter avec lui de pourquoi il est disponible que sur Vimeo et pas sur YouTube, etc. Donc on a plein d'éléments dont on veut parler avec lui, et normalement ça aurait dû être ce Comment ils ont soir. réussi à aller filmer au château de Fontainebleau, Ouais, ce genre de choses. voilà, et comment aussi assumer ce statut de fan film francophone avec le plus gros budget de tous les temps au niveau des fan films français. Donc voilà, tout ça, normalement, ce sera la semaine prochaine, on espère, on croise les doigts. Enfin, en tout cas, on réorganise ça au plus vite et évidemment, on vous tient au courant. Si c'est pas ça, il y aura d'autres choses la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, il y aura au moins un live et peut-être deux, parce que j'ai peut-être la motivation dès la semaine prochaine de commencer à construire du Lego. Voilà, donc, on se retrouve quoi qu'il arrive sur Twitch dans une semaine. Super. Et moi, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Ça fait une heure qu'on parle. C'est un timing, je trouve, Oui, très, on n'a pas les... très bon pour juste de la parlotte. Euh, et puis, j'avoue que je commence à avoir faim parce que je reste un pauvre souffle. Je n'ai pas encore mangé. Pas manger pendant 1 heure, c'est trop. Voilà. En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir fait ce live de rentrée. Merci Marjo de m'avoir accompagné aussi, puisque Ah, merci à toi. c'était quand même pas prévu que tu parles de tout ça, donc c'était très cool. Et merci à vous tous sur le chat. Ben, voilà, je viens de recevoir le petit message de félicitations de Restream, comme quoi on a reçu 100 messages durant ce stream. Donc Voilà. c'est magnifique. On finit sur le 101e message d'Azertamia. Euh, ah non, 102e. Aïe 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 aïe, ça casse tout. Donc ouais, merci d'avoir ben, été présent en nombre, puisque vous avez été plus de 20 présents durant ce live pour le live de rentrée. C'est très cool. Et donc ben, on espère vous revoir tout aussi nombreux, voire plus nombreux encore dans tous les autres lives de la saison, qui seront donc à des jours et des horaires différents. Donc ça vous permettra, si vous avez des indisponibilités certains jours, de peut-être le louper, mais de nous retrouver la semaine suivante. On va varier un peu tout ça, et donc ben, on sera toujours présent en tout cas. Je te laisse le mot de la fin, Marjo. Bah, ça part, j'étais pas prête. Ah non, bah, on vous dit à très vite, que ce soit sur Twitch, dans les podcasts, sur le site, sur Discord. Et on espère voilà, vous apporter plein de choses magiques dans les prochains jours et prochaines semaines. Et à très vite. Salut les sorciers! Salut!